Quand Pierre avait nié Jésus, bien qu'il était déjà averti avant, mais Pierre n'avait pas laissé Jésus. Pierre avait suivi Jésus jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Les choses spirituelles n'est pas pour les hommes charnels, c'est pour les hommes spirituels. Si vous voulez être grand, il faut être spirituel, il faut être un homme spirituel. Parce que la spiritualité ouvre des portes, ouvre beaucoup des opportunités. Aujourd'hui, si je suis capable de parler comme ça, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. Grâce au baptême du Saint-Esprit. Sans ça, je ne pouvais pas. Raison pour laquelle, en tant qu'homme charnel, tu peux avoir besoin de faire du bien aux autres. Mais, mais tu auras des doutes parce que tu es incomplet, puisque c'est la spiritualité qui pose l'homme à faire du bien aux autres. Si vous voyez quelqu'un que nous appelons aujourd'hui les donataires là, qui partent faire des biens dans des hôpitaux, dans des orphelins, qui aident les gens sur la route, dans des églises, parce que ces gens-là sont spirituels. S'ils n'avaient pas la spiritualité dans eux, ils ne pouvaient jamais aider les gens. Pendant que Pierre n'était pas encore spirituel, c'était possible pour lui de nier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était chair. Il était charnel. Il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu dans lui. Et dans le deuxième contexte, je voulais dire ceci. Que ce soit les conditions, que ce soit le niveau de difficulté que vous avez, que ce soit la mort, que ce soit qu'on vous torture, ne niez pas Jésus. Ne niez pas Jésus-Christ. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui qui nient Jésus par rapport aux circonstances qui lui est arrivées. Devant une telle situation, tu commences à nier Jésus, tu commences à dire de n'importe quoi. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir? Ne niez pas Jésus-Christ. Vous verrez que Satan va présenter devant vous, devant nous, devant toi, plusieurs sortes de choses, plusieurs sortes de présents, donc des biens matériels. Et si tu n'es pas fort, tu vas te donner facilement et tu seras tombé par le piège de Satan. Il va présenter devant vous l'argent, les habits, les postes du travail, d'où on va vous dire, il y a une poste ici, il faut venir signer. Quand tu signes comme ça, donc on te fait signer quelque chose que toi-même, tu ne sais pas pourquoi, à cause du manque du Saint-Esprit. Il va présenter devant vous des voitures, des belles maisons, et quand vous allez vous donner à ça directement, vous avez nié Jésus-Christ dans votre vie. Il faut rester comme ça. Ne suivez pas les choses de ce monde. À cause des difficultés, beaucoup de personnes ont nié Christ dans leur vie. À cause des femmes, à cause des hommes, beaucoup de personnes ont nié Christ dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être comme ce genre de personnes. Il ne faut pas être comme Pierre. Pierre a nié Jésus-Christ. Jésus-Christ qui marchait avec lui. Jésus-Christ qui faisait des miracles à sa présence. Jésus-Christ qui prêchait à sa présence. Des fois, il dormait ensemble avec Jésus. Mais il a nié Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas nier Christ, quel que soit le niveau des problèmes. Pour ne pas nier Christ, il faut être bien affermi et avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même si on postait devant vous des biens matériels, il ne faut jamais nier Christ. Ne nions pas Christ, bien-aimés.
Mieux vaut mourir avec Christ qu'aller à l'enfer pour les biens matériels. Ça aide pas. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui. Beaucoup de gens partent aujourd'hui. Ils laissent tout. Ne niez jamais Christ, bien-aimé. Quel que soit le niveau des problèmes que vous avez, il ne faut pas nier Christ. Quand je suis venue à Kinshasa, je suis ici à cause des stages que je suis venue faire. L'unique chose qui m'a amenée ici à Kin, c'est les stages. Je suis chez ma tante maternelle. Un jour, j'étais à la maison. Je me suis dit, je ne pars pas à l'église. C'était un certain mercredi. Je vais rester préparer ma prédication. J'ai préparé la prédication. Et subitement, j'ai vu les enfants de mon oncle. Mon propre oncle. Mon oncle maternel. Ils sont venus à la maison avec une décision là terrible de me tuer. Pourquoi? Je leur avais rien fait. Je leur avais rien fait du tout. Ils ont commencé à me menacer, ils ont commencé à me frapper avec des gilettes, avec des couteaux, tout comme ça. Ils m'ont blessé, ils m'ont laissé nu devant les gens. J'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai appelé ma mère m'a fortifié, elle m'a dit, prie Dieu. Et moi-même, j'ai remarqué qu'il m'avait fait ça pourquoi? Parce que dans il n'y a pas Christ. Parce qu'ils sont mes frères, ils sont mes frères et sœurs. Ils ne peuvent jamais me nier. Parce que je suis leur sœur propre. Quelqu'un qui a Christ ne peut jamais nier son frère. Quelqu'un qui a Christ dans lui ne peut jamais dire de mal à son frère, ni sa sœur. Jamais. Vraiment, il ne faut jamais nier Christ, quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes. Il ne faut jamais nier Christ. Gardez notre position. Gardez notre position, bien-aimés dans le Seigneur. Que le diable ne vienne pas poster des choses, des matériels, les choses non bien, les choses du monde devant nous. Pour nous faire tomber, il faut garder notre position, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tout le monde là, mes frères et sœurs, les enfants de mon oncle étaient venus me menacer, je n'avais pas perdu. J'avais pas perdu, j'avais compris qu'il fait ça parce que dans eux, il n'y a pas Christ. Et c'était une jalousie intense. Pourquoi? J'ai fini bientôt. Pour eux, je devrais rentrer à Kikwit morte. Et ils me cherchent jusque là. Je n'ai pas perdu parce que je comprends quelque chose. Moi, j'ai Christ dans moi. On ne menace jamais un tonneau vide. On me menace parce que j'ai Christ dans moi. J'ai le Saint-Esprit dans moi. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Ne niez jamais Christ, quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes. Restons, gardons notre position. Quelqu'un qui a Christ dans lui pour faire du mal à son frère, il sera culpabilisé. Moi là, j'aime mon corps. J'aime pas qu'on me fasse du mal. Et comment je vais faire du mal à mon frère? Il sera culpabilisé. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ, pour faire du mal à quelqu'un, il sera même pas culpabilisé. Il n'aura pas peur. Il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'a pas Christ dans lui, il n'a pas le Saint-Esprit dans lui. Il peut te menacer même à la mort. Le diable ne combat pas en vain, bien-aimé. Le diable aussi ne combat pas n'importe qui. Il combat suivant ceux qui ont Christ dans eux. Si nous retournons dans notre verset si haut, nous verrons que les Juifs faisaient ce complot à cause de l'évangile que Jésus faisait. Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Et ce complot c'était commencé depuis longtemps. Il cherchait à tuer Jésus.
Il cherchait donc des motifs pour la voir. Et les jours-là, tout a été accompli. Dans la vie actuelle, tant que nous servons Dieu, ne pense pas que tout le monde sont contents de nous. Non. Il y a plusieurs personnes qui veulent nous voir en train de déambuler partout dans le monde, en train de faire des choses bizarres. Et quand tu te donnes à Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui sera content de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce monde, nous sommes des passagers. Personne ne sera content avec nous. Quand nous ferons du bien, surtout que nous sommes chrétiens, personne ne sera content de nous. Vraiment, ces versets nous donnent l'assurance d'être un bon chrétien. Il faut éviter la peur. Être là même s'il y a l'oppression, il y a l'oppression plutôt, même s'il y a l'oppression, il y a la persécution, même on t'a arrêté à cause de l'évangile. Tiens-toi toujours fort, ne recule pas. Si on fait sortir des armes, même si on faisait sortir des armes pour te tuer, à cause de l'évangile, à cause de la vérité, à cause de Jésus-Christ, tiens-toi fort. Jésus ne te laissera jamais. Prenons l'exemple de Jésus. Il avait peur des personnes. Bien que son disciple lui avait vendu, lui avait donné. Entre les mains de Caïphe, Jésus n'avait peur des personnes, ni peur de la mort. Ici, nous voyons l'autorité de Jésus et la faiblesse de Pierre. Pierre était faible devant les soldats. Pierre était faible devant les souverains sacrificateurs. Mais Jésus avait une autorité suprême. Il avait l'autorité supérieure. Il avait peur des personnes. Et ces versets parlent de Jésus. Laissons que ces versets nous donnent de ne pas avoir peur. Tenons-nous tête haute. Il ne faut pas avoir peur des gens. Même si les gens venaient là aujourd'hui, on te voit en train de prêcher la parole de Dieu. Les policiers, toutes sortes de... voire même les présidents de la République viennent t'arrêter parce que tu prêches la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur parce que tu as un Dieu dans toi. Parce que tu as Dieu dans toi. Quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur. Prenons l'exemple de Jésus bien-aimé. C'était la sœur Bonnette Ndambele. Que le Seigneur vous bénisse.